Le microbiote intestinal, c'est lui qui régule toute la santé humaine et si le bébé naît avec un bon microbiote, il va être en mesure de se défendre contre les allergies, l'asthme, l'obésité, etc. Il m'est venu de la construction de la nouvelle manière de soigner que j'ai créée, la médecine microbiotique. Et en fait, lors des interviews, j'expliquais que le bébé récupérait le microbiote de la maman à la naissance par voie basse ou plus tard par césarienne. Et donc c'est comme ça que l'idée m'est venue d'écrire un livre qui va donner les clés pour une femme enceinte pour léguer le meilleur microbiote possible à son enfant. Puisqu'en fait, le microbiote intestinal, c'est lui qui régule toute la santé humaine. Et si le bébé naît avec un bon microbiote, il va être en mesure de se défendre contre les allergies, l'asthme, l'obésité, etc. C'est fait de chapitres courts sur l'alimentation, l'activité physique, les compléments alimentaires qui souvent ne servent à rien, les probiotiques, les allergies qu'on peut éviter de transmettre. Il y a aussi bien évidemment le mode d'accouchement, il y a un chapitre sur l'allaitement. C'est des bactéries, des bonnes bactéries qui sont dans l'intestin grêle et le côlon, 39 000 milliards avec différentes espèces. On n'a pas tous les mêmes espèces et il n'y a pas deux humains sur Terre qui ont le même microbiote. Ces bactéries, elles sont dans l'intestin grêle et le côlon et vont piloter en fait, imaginez un ordinateur qui communique en temps réel avec différents moyens comme le nerf vague mais aussi avec des peptides par le sang ou les bactéries elles-mêmes qui peuvent se déplacer. Ça va communiquer et réguler en fait et contrôler les autres organes et c'est pour ça d'ailleurs que je l'appelle le premier cerveau. Moi, je suis gastro-entérologue et pathologue, mais j'ai également exercé en tant qu'interniste. J'ai toujours voulu avoir une approche holistique, une approche globale, c'est-à-dire la connexion entre les organes. Un jour, en 2008, lorsque on a connu la composition exacte du microbiote intestinal, j'ai compris ce jour-là qu'en fait, c'était la révolution médicale du 21e siècle. Et donc, de fil en aiguille, j'ai développé une nouvelle manière de soigner, qui est la médecine microbiotique. Je vais m'appuyer sur les travaux des chercheurs. Quand j'ai compris que c'était révolutionnaire, j'ai colligé toutes les publications qu'il y avait entre 2008 et 2016. Et en 2016, j'ai commencé à soigner les patients avec des souches de probiotiques, puisque en fait, il n'y a pas un probiotique universel, il y a des souches pathologie par pathologie. Lorsque je vois une publication chez l'humain, je précise, qui est pertinente, je vais à ce moment-là la mettre en place pour soigner les patients, notamment ceux qui ont un syndrome de l'intestin irritable, un SIBO, pour perdre du poids. Je l'ai enregistré, on va dire, comme tel il y a 2 ans seulement. Moi, je l'utilise dans ma pratique depuis 2016. Pour l'instant, c'est plus connu, il faut dire la vérité, des patients que véritablement des médecins. Mais j'espère que ça évoluera. Avoir un apport de fibres suffisant, puisque les fibres prébiotiques, ce qu'on appelle les prébiotiques, c'est ce qui nourrit le microbiote. Deuxième chose, éviter les aliments ultra transformés. Aujourd'hui, on sait parfaitement que ces produits augmentent le risque de cancer du sein, par exemple. Troisième volet, consommer bio, puisqu'il y a des pesticides et que ces pesticides abîment le microbiote intestinal chez tout le monde, mais encore plus chez la femme enceinte. Et puis, dernier point, le sucre, puisque le sucre, on sait qu'il abîme le microbiote. Moi, j'ai changé mon alimentation depuis que j'ai découvert en fait le microbiote. Donc, j'ai supprimé les produits industriels, j'ai augmenté mes apports de fibres. L'activité physique, j'en fais depuis toujours, puisque l'activité physique va permettre de fabriquer des postbiotiques qui ont des vertus anti-inflammatoires et anticancéreuses. Le tout premier média, ça a été le podcast, Merci Docteur. J'ai repris tous les grands thèmes de la gastro-entérologie. Ensuite, j'ai créé la chaîne YouTube. J'ai créé aussi le site officiel de la médecine microbiotique. Et puis, de fil en aiguille, j'ai intégré les réseaux sociaux. Je vais donner des informations médicalement validées sur la santé, sur les dangers de certains produits, sur les bienfaits d'aliments, de graines, etc. Et puis, sur l'état de la recherche. Une phrase de Mark Twain qui dit « Ils pensaient que c'était impossible, c'est pourquoi ils l'ont fait ».